Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif. Salut les amis, bienvenue sur Inspiration Créative. Salut à tous et à toutes. Vous ne vous y attendiez pas, mais on est là avec Jérémy et Laurent pour un épisode croisé dont on a le secret. Et on voulait prendre le temps de vous introduire un petit peu ce petit hors-série un petit peu particulier parce qu'on a envie de vous parler de la quête. Alors, l'année dernière, avec Laurent et Jérémy, vous allez le voir, on en parle dans ce débrief qu'on a enregistré à la fin de ce bêta-test qu'on a organisé l'année dernière. On a organisé un bootcamp qui a duré 6 semaines l'année dernière et qui durera 8 semaines cette année pour aider chacun à sortir du lot, construire son audience et trouver plus de clients pour son activité. C'était absolument génial et donc on s'est dit, prenons le temps d'en débriefer pour pouvoir vous raconter ce qu'il y a dedans et ce qui s'est passé avec les participants. C'était aussi important pour nous de faire ce petit débrief parce qu'on est revenu dans l'épisode que vous allez écouter sur l'aventure, mais aussi sur l'origine, the origin story de la quête, comment est-ce qu'on l'a pensé, comment on l'a vécu, nous aussi. Donc, on vous emmène vraiment un peu dans les coulisses de cette aventure, d'explorer un petit peu le cœur de ce qui nous a motivés pour faire ce projet. Ce bootcamp. Exactement. Ce qu'on voit aussi, je trouve, dans ce débrief, c'est à quel point on a l'envie d'en faire quelque chose vraiment utile pour les gens, mais deux aussi à quel point c'est quelque chose de mouvant. C'est-à-dire que on a eu l'envie de faire ce programme pour aider toutes les personnes qui allaient y participer. On se rend compte à la fin de ce débrief, il y a 1 an qu'on a enregistré, il y a presque 1 an maintenant, les gars, à quel point déjà on a progressé, à quel point déjà la qualité de ce qu'on délivre dans ce bootcamp s'est améliorée. Et au moment où on enregistre cette intro, on est à quelques jours de l'ouverture des inscriptions pour la 2e édition, qui aura lieu donc du 28 août. 28 août au 6 septembre. 28 août au mercredi 6 septembre, voilà. Exactement. Pour un programme qui se déroulera donc sur les mois d'octobre, novembre, décembre. Et on voit encore à quel point on s'est enrichi de perspectives et à quel point l'édition de cette année 2023 va être fabuleuse parce qu'on a des modules qui vont être assez costauds. On va parler à la fois de choses intérieures très profondes, je pense que c'est une de nos touches à tous les trois, mais aussi d'aspects très concrets sur le marketing, sur la vente, sur des choses qui sont nécessaires pour qu'ensemble ces deux parties, un peu ce yin et ce yang, puissent coller ensemble et puis permettre à chacun de faire des vrais pas en avant dans leurs activités. Ouais, et vous l'entendrez dès demain sur Sens Créatif. On a enregistré des petits débriefs avec des anciens participantes. Et vous l'entendrez, souvent ils parlent de l'équilibre entre les modules pragmatiques et les modules plus introspectifs. Et on pense que ça fait vraiment partie de la touche très spéciale de la quête. Et donc, aujourd'hui, vous nous entendez tous les trois. Et puis, dès demain, jusqu'à la fin de la semaine, vous pourrez écouter les témoignages d'anciens aventurières. Donc, voilà. Vu que le débrief remonte à il y a 1 an, et qu'on était chaud de cette première expérience, il y a quelques petites choses du coup qui ont changé. Kylian a dit tout à l'heure, on est passé de 6 à 8 semaines, et puis l'année dernière, c'était une bêta test. Si nos anciens aventuriers entendaient ça, que c'était un test. Non, c'était une vraie édition. Mais en tout cas, on l'avait annoncé comme un bêta test, tout à fait. Ah ouais, c'est vrai. Tout va bien, cohérent. Ils ont joué le jeu. On avait une 30aine de personnes, et donc cette année, on ouvre à beaucoup plus de monde. Les places sont limitées, néanmoins. Et si vous voulez vous inscrire, donc vous pourrez tout de suite dans les notes de cet épisode aller voir le site internet qu'on a pensé et avant de vous laisser. Ouais, non, Kiki, tu voulais dire? Ouais, j'allais dire le dernier truc qu'on peut dire, les gars, c'est que je pense que mutuellement tous les trois, on est très fiers de ce qu'on a fait sur la première session. Peut-être que ça va s'entendre au micro et je pense qu'on a le droit d'être fiers. C'est important d'être fiers parfois de nos projets, mais on est encore plus fiers de ce qu'on prépare. Si vous avez la curiosité d'aller voir la page et peut-être de candidater, vous allez voir qu'on a fait quelque chose d'atypique et c'est ce qu'on a envie de vous transmettre aussi à travers les 8 semaines de ce bootcamp cette année parce qu'on est convaincu que c'est en allant chercher des choses qui dénotent, en faisant preuve d'audace, en allant faire le chemin intérieur, exactement, qui nous permet de nous démarquer, qu'on arrive ensuite à avoir des choses prospères qui se développent autour de nos écosystèmes. Et puis, dernière chose, on l'a dit, les candidatures, sont ouvertes sur les 10 prochains jours. C'est quelque chose qui est finançable pour ceux qui ont du CPF ou qui sont sur des OPCO comme l'AFDAS ou autres. Et les candidatures se terminent le 6 septembre 2023. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site qu'on vous met en description pour pouvoir découvrir tout le contenu du module et comment on a imaginé le truc. Et puis, candidater pour qu'on puisse en parler au téléphone. Oui, ça vaut le coup de pas tarder parce qu'en fait, vous risquez rien du tout à candidater parce qu'en fait, les inscriptions, on va les étudier et on va accompagner aussi les dossiers. Donc vraiment, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, au moins vous aurez pu essayer. Voilà, n'hésitez pas plutôt que de passer à côté. Vous avez 10 jours à partir de maintenant.
Donc, sans plus tarder, on va vous laisser écouter ce petit débrief. Je vous précise un mini truc qui est de temps en temps un petit grésillement pour les plus sensibles d'entre vous, mais à culpa, mais ça ne dérange pas du tout l'écoute, mais je préférais le préciser. Le bruit, c'est la vie, Jérémy. Le bruit, c'est la vie. Eh bien, on vous laisse tout de suite écouter notre petit débrief. Bonne écoute. Bonne écoute. Bienvenue dans Sens Créatif. Qu'est-ce que tu fais là, Kylian? Bienvenue sur Sens Créatif. Toi, Kylian. Du coup, c'est un épisode croisé? Ouais, c'est un épisode croisé. Très bien. Donc, Et bienvenue les gars sur Inspiration Créative. On est super heureux que tu nous reçoives chez Jérémy. Je suis ravi de vous accueillir dans mon podcast. Et je suis ravi de vous accueillir chez moi, dans mon salon. Je suis ravi d'être venu les mains dans les poches. Voilà, exactement. On est là pour se faire un petit débrief d'une initiative assez spéciale intitulée La Quête. Est-ce qu'on peut, qui veut se lancer dans un bref récap de ce qu'est la quête? Qu'est-ce que c'est la quête? Qu'est-ce que c'est la quête? Ah, bah, Laurent c'est... Bon, la quête, Faire Castor. La quête, c'est une formation de 6 semaines pour les créatifs et les entrepreneurs. Hein, je pense que j'ai bien résumé le truc. Bien résumé. Ouais, concis, synthétique, précis. On a terminé ça il y a quelques semaines, il y a 3 semaines. Exactement. Et donc, on s'était dit que tant qu'on était chaud, on voulait faire un petit débrief à chaud, voilà, un petit peu comment on a vécu la chose. Et Pour tout. apporter un peu plus de précision sur ce qu'est la quête, on va dire en fait qu'on s'est basé sur le voyage du héros de Joseph Campbell. The Hero's Journey. Exactement, en VO. Et qu'en fait on a vraiment tracé le parcours selon les grandes lignes en fait de cette idée. Ouais, avec vraiment cette idée que en tant que créateur, en tant que personne qui a des idées et a envie de les réaliser, on a tous un peu un chemin semé d'embûches avec plein de choses géniales qui se passent, plein de moments où on est au fond du trou, perdu dans la vallée, et plein de moments aussi où on arrive au sommet de la montagne et on a une belle vue. Et on s'est dit, tout en reprenant cet imaginaire-là, comment on peut mettre en place sur 6 semaines, comme l'a dit Laurent, 6 modules pour aller chercher un maximum d'avancées dans les pérégrinations et dans les chemins de chacun. Et avant d'arriver à la quête, du coup, est-ce qu'on peut retourner sur notre propre quête à nous? Quel a été notre own hero's journey pour arriver à la quête? C'est toi, hein, Kylian, qui a eu l'idée à la base, je crois. Ouais, en fait, moi, au début, c'était un peu un truc on est dans un monde qui est de plus en plus individualiste. Moi, ça m'attriste un peu parfois. Et donc, je me suis dit, j'ai trop envie de faire des collaborations avec des gens que j'aime bien. Et puis, je t'avais contacté d'abord toi, Jérémy, en mode, est-ce qu'il y aurait pas un truc à faire ensemble, trop cool pour aider? Il y a un an et demi, je pense. Peut-être déjà, ouais. Et puis, il y a un an, quand Laurent a commencé à se joindre pas mal, encore plus, de manière officielle sur Sens Créatif, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait créer à 3? Ouais. On s'est retrouvés à 3 dans la ville de Troyes. Indeed. Et puis, on a fait, c'était quoi, 2 jours? 2-3 jours? Ouais, c'était 2-3 jours chez toi. C'était marrant. Avec ma femme et mon chien. Avec Patouf. Et on a pas mal débroussaillé tout ça et on en est venu à cette idée de faire ce bootcamp de 6 semaines. On s'est dit la quête, oui, c'est logique en fait. Je me souviens quand tu m'en avais parlé au début, j'aimais trop l'idée, mais j'étais genre mais c'est un truc tellement gros, enfin genre en termes d'organisation, c'est quand même un peu pharaonique. Toi, je sais que t'étais genre non, allez, vas-y, on y va. Je me souviens, on avait des échanges, c'était le confinement. Je me souviens, j'étais dans le jardin de ma belle-mère et on échangeait. Je sais que pour moi, une des choses qui est le plus important pour faire un projet de cette envergure, c'est d'être au même diapason, quoi. C'est de se faire confiance, de tisser la relation. C'est la relation avant la formation, quoi. Et puis je me souviens que c'est toi qui as suggéré, t'étais genre tiens, et si on mettait Laurent dans l'équation? Et j'étais genre ouais, vas-y, très bonne idée. La vérité c'est que ça fout les jetons, quoi. Moi c'était la première fois aussi que je sortais un truc comme ça de terre avec d'autres personnes, et puis même tout seul, un truc de cette ampleur-là, on a quand même sorti un truc vraiment costaud. Et je me rappelle quand on m'en parlait au début à 3, je me suis dit waouh. Ouais, c'est quand même mastoc, quoi. C'est quoi les trucs qui t'avaient inspiré pour faire un bootcamp? C'était quoi un peu tes modèles? Je pense que c'est... À quel moment tu t'es dit, vas-y, je vais faire ce truc, j'ai vu ça, c'est génial? Je pense que c'est 2 trucs. Il y a un premier truc qui est l'apprentissage évolue d'une manière de plus en plus collective. Et je trouve ça super intéressant. Parce qu'on peut apprendre tout seul dans notre coin, mais personne ne va jamais au bout d'une formation en vidéo. C'est du développement personnel au développement collectif. Non, parce que ça demande déjà une discipline. Exactement. Il faut déjà que tu sois discipliné pour suivre les cours toi-même et que tu t'imposes en fait. C'est chaud, hein. Alors que là, il y a une putain de force du collectif qui non seulement va t'aider à aller au bout, mais qui va aussi t'apprendre énormément comme reflet de toi-même, comme critique, comme retour de ce que tu produis toi comme exercice, comme pensée, comme réflexion. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis ces formations-là, elles veulent t'apprendre à être discipliné. Et en fait, il faudrait l'être déjà soi-même avant pour pouvoir les suivre. C'est clair. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors que là, on pourra en parler après aussi, hein. Mais dans la quête, on voit que tout le monde va au bout. Et c'est ça qui est magique aussi, quoi. On est là, on est un groupe, quoi. Et c'est ça qui est fort. Et puis le deuxième truc, je pense que c'est des expériences personnelles. Moi, j'avais fait un bootcamp avec Seth Godin,
Ah oui, tu l'avais déjà dit. C'est ouf, ça t'a fait un... Ouais, qui s'appelait The Marketing Seminar. Alright. C'est parmi les meilleurs bootcamps au monde en termes de marketing. Ouais, et c'était vraiment très chouette. Une approche pas du tout concrète, enfin voilà, du Seth Godin dans l'art, avec Oui, beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions sur qu'est-ce que c'est que le marketing humain, etc. Et j'avais adoré. Et surtout, j'avais adoré la dynamique collective. Je me rappelle très très bien d'un moment où on était sur un forum, je répondais à un exercice sur de positionnement ou je sais plus quoi. Il y a un mec qui me fait une réponse à mon exercice, mais un pâté. Et je lis le truc, et genre, ça clique dans ma tête, tu vois. Je fais genre, et là, tu sais, on appelle ça des haha moments, tu vois. Oui. Waouh, tu vois, Eureka, j'ai trouvé, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ce truc collectif, il est magique, quoi. Tu peux avoir ces trucs-là encore plus vite tout seul. Ce qu'on a appelé, nous, après, dans la quête des épiphanies, qu'on a cherché à créer comme terreau fertile de ces épiphanies. Mais le collectif, en fait, il te permet d'avoir beaucoup plus de moments où ça clique, parce que t'es non seulement dans la relation avec toi-même, mais t'as le regard des autres, et les conseils des autres, et les avis des autres. Et en fait, ça t'ouvre des œillères, quoi. Ça ouvre un champ des possibles. Ouais. Moi, j'ai vécu ça aussi. Oui, oui. Kylian me montre du doigt parce que ouvrir le champ des possibles, c'est un truc qui m'est très cher. Mais ouais, un bootcamp, moi, j'en avais vécu aussi, avec Andy G. Pizza. Il a fait 2 sessions, lui. C'est un truc, j'imagine, peut-être assez américain, peut-être, de faire des bootcamps qui... J'ai l'impression que c'est un truc qui se développe de plus en plus aussi. Il y a une tendance aux US qui s'appelle les CBC, Cohort-Based Course. Ah oui, c'est ça. Et t'as des plateformes qui se développent. Cohort, ça me fait un peu Maven peur ou des comme trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même assez d'actualité. Et je pense que ça va avec une logique plus globale des réseaux sociaux, l'importance des communautés. Et là où avant, on est dans une logique très... ouais, et puis très genre autonome. Ouais. Bah, aujourd'hui, en fait, une dynamique de l'apprentissage et de la pédagogie, elle vient aussi du côté collectif et du côté peut-être éphémère, avec une date de début, une date de fin. Mais justement, cette histoire de collectif, tu sais, moi j'ai fait ce bootcamp avec Andy, je pense que c'était en 2017. Et c'est là où justement j'ai mis le doigt sur le fait que j'aime énormément l'énergie collective. Comme vous savez, suite à ce bootcamp, j'avais fait mes 2 zines là, où j'avais fait des collabs avec d'autres personnes, dont Laurent, sur le premier numéro. Et j'aimais trop entretenir des relations comme ça avec... moi, j'avais à chaque fois 5 illustrateurs, illustratrices qui participaient aussi à mon fanzine. Je disais tout le temps que c'est un peu comme un album de rap et des featuring dessus et tout. Et je me rends compte qu'organiser juste ça par mail, puis après on s'est vu en vrai quand ils sont venus, je trouvais ça hyper grisant. Et quand j'ai lancé le Sens Créatif, de réappuyer sur ce bouton collectif, mais à une ampleur beaucoup plus grande. Et la quête... c'est vraiment ça en fait. Je me rends compte que moi, une des choses qui est le plus important, c'est le lien, être en lien, que ce soit nous 3 ou en lien avec les gens pendant la quête ou les gens qu'on va voir sur les podcasts et tout. Et comme tu disais, genre de passer de l'individuel au collectif, c'est, pour moi en tout cas, ça résonne de ouf, quoi. Tu vois, je me rappelle un exercice qu'on avait fait tous les 3 quand on faisait le premier débroussaillage de ce que ça pourrait être. On avait commencé par énormément lister toutes les choses, toutes les expériences, tous les principes, tous les concepts qui nous paraissaient essentiels à acquérir. Et après, on avait beaucoup réfléchi aussi à la transmission. Quelle est la meilleure manière de faire progresser quelqu'un sur 6 à 7 semaines? Et en fait, c'est pour ça que je pense que très rapidement, le format bootcamp est venu. C'est un temps court. Le bootcamp est un temps court. Alors, le bootcamp hyper intense. est intense. Bah, le bootcamp, il faut l'expliquer, ça vient de l'environnement militaire. Ce sont des stages, ce qu'on appelle des stages commando ou des stages un peu spécifiques. Un peu costaud. Bah, le bootcamp, c'est ça, ouais. Et donc moi, en fait, mon côté, j'ai fait pas mal de stages d'arts martiaux. Ouais. Donc on est un petit peu entre les deux, entre le stage militaire et puis le développement personnel, puisqu'en fait, en stage d'arts martiaux, en fait, tu en viens vraiment à travailler sur toi-même. Et surtout, bah, c'est très intensif, ça se passe sur 3 jours. Et puis t'es limite, bah, t'as déposé ton smartphone à l'entrée. Hein. Je dis pas qu'on le faisait, mais c'était un peu ça. Puis t'es vraiment dans le bouillon avec tout le monde et t'apprends avec des grands maîtres d'arts martiaux. Et bah, en fait, le gain en transmission, le gain de temps, il est juste immense, quoi. En 3 jours, t'apprends ce que tu pourrais apprendre en 1 an dans un dojo, quoi. Et en fait, cette intensité-là, qui fatigue beaucoup, qui retourne le cerveau, en fait, elle est ultra bénéfique parce que après avoir digéré ce que t'as finalement pris dans les tripes, quoi. Ben en fait, ouais, c'est là où tu fais des bonds de géants, quoi. Ouais. Mais ça ne peut arriver que si on fait des baby steps. Exactement. Et ça peut arriver aussi, et je pense que ça, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué.
dans un bootcamp, dans un commando militaire, enfin, un stage commando, t'as dit ça? Ouais, je trouve ça très bien, très belle image. D'arts martiaux. Allez tous en Guyane. Ouais, mais tu vois, il y a une logique un peu de stage intensif, quoi. Oui. Ah ouais. Et ben, On fait pas les choses à moitié. c'est intense. Et ce que j'ai vu dans la quête, c'est peut-être la transition avec un peu nos apprentissages, un peu de notre petit bilan individuel de ces 6 semaines, c'est que cette intensité, elle crée aussi du trouble chez les gens. C'est le bordel en fait. Ça peut faire peur, les gens qui vont écouter, ils vont se dire oh là là, mais ils sont fous. Non, en fait, je ils pense connaissent. que de ce trouble-là, ça nous chamboule, ça nous retourne un peu, ça nous met la tête à l'envers. Mais quand la tête revient droite aussi, c'est comme la vache à meute, tu sais, qu'on retourne et qui fait. Ouais, c'est Et ça. ben, en fait, c'est là qu'il se passe des belles choses, quoi. Et on a vu énormément de troubles pendant les 6 semaines. Des gens qui nous ont dit, ah, putain, c'était dur, cet exercice-là, ça m'a fait cogiter comme jamais. Ce matin-là, j'étais en PLS, etc. Mais en fait, quand on arrive au bout, là, au moment où on enregistre l'épisode, on a eu il y a quelques jours les questionnaires des gens. En fait, Les on se rend retours. compte qu'ils ont progressé énormément, qu'ils ont tous exprimé ça comme une des meilleures expériences de formation de leur vie, et qu'en fait, derrière le trouble, il y a aussi plein de réponses qui sortent et plein de progressions et un peu, je dirais peut-être de temps gagné aussi parce que tu prends des trajectoires de vie qui peuvent évoluer grâce à ce travail intérieur, quoi. Ouais. On bosse jamais en vérité dans des stages intensifs comme ça. Toutes les choses qu'on repousse ou qu'on refoule, qui sont dans l'inconscient, dans le subconscient, la part d'ombre et compagnie, là elles sont mises en lumière, quoi, parce que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se dire des mensonges, on n'a pas le temps de raconter c'est un peu contradictoire ce que je veux dire. On n'a pas le temps de se raconter des histoires à soi-même, en fait, de se faire des films. Il faut vraiment tout de suite être dans le moment présent et il faut pour ça faut lâcher prise. Il faut virer un petit peu les armures, les boucliers et compagnie. Et ça c'est pas facile parce que du coup on est un petit peu à nu, on est un petit peu livré. Mais là où est l'intérêt de ce type de stage, moi c'est notamment ce que j'ai vraiment ressenti dans les stages d'arts martiaux où c'est vraiment dur parce que c'est vraiment physique et mental immédiatement, c'est les gens autour, quoi. Oui. Tu rencontres des gens, et les gens ont des histoires, les gens te racontent un petit peu leur vie, ils te racontent leur ressenti, ils sont tous à des étapes différentes et tu peux partager ça, et ça c'est juste énorme. Et c'est là où c'est beaucoup plus fort d'avancer en groupe que tout seul face à un tuto. C'est que tu as ces échanges là, donc en fait tu mutualises un petit peu les parcours et les expériences de tout le monde, et en fait tu vis aussi l'expérience des autres. Oui. C'est pas la tienne, mais tu la vis aussi. L'art de bien C'est du s'entourer, bonus. c'est un truc un peu qu'on partage. Moi, je dis souvent que la moitié des choses que j'ai mis en pratique dans mon parcours professionnel, c'est grâce au podcast, au bootcamp et au fait de bien s'entourer et de tout le temps avoir autour de soi. Puis c'est pas que les formateurs, quoi. C'est vraiment les gens avec qui tu fais le voyage. Et ça c'est fort. D'ailleurs, la quête, comment on a eu l'idée du titre? Comment c'est venu? C'est La c'est quête arrivé très très spontanée. vite. Moi, c'est marrant parce que je remarque que dans tous mes projets, quand les noms viennent très spontanément, en fait, je me pose pas trop la question. Mais on c'est avait souvent les bons brainstormé projets. à deux. C'est vrai, t'as des noms efficaces en fait, pour tes Non, mais projets. en fait, quand ça vient naturellement, en fait, c'est que c'est. J'en ai reparlé à Madeleine et elle m'a dit, mais la quête, c'était le nom à la base de Sens Créatif. C'est vrai Et j'étais genre, Ah ouais, excellent. c'est drôle. Et elle trouvait que ça faisait trop quéquette, tu sais, genre la quête. Ah oui, la était- quéquette, ouais. Du coup, j'étais genre, non. Je me souviens, C'est j'avais le petit nom sympa. je de voulais notre même formation. appeler à un moment donné avant c'était Train Créatif. Elle était genre mais tu rigoles, c'est pas du tout vendeur et tout. Mais je disais si, c'est pour montrer un peu les coulisses, que c'est pas aussi justement épique, que c'est genre elle dit ah non mais c'est pas du tout Train vendeur. Ça aurait C'est un commencé peu, avec un son de loco. Tchou tchou. C'est ça. Bienvenue dans Train Créatif. tu vois. Et puis après c'est devenu Sens Créatif, tu vois. Mais tout ça pour dire que la quête mais moi je sais. En fait, j'ai organisé un workshop dans mon école aux Beaux-Arts où j'ai étudié. J'ai fait un workshop en 2018 et je l'avais intitulé La quête du créatif. Donc je crois que ça vient de là et puis on a fait un petit. Je me rappelle Une surtout version qu'il short. y a un moment où vous étiez chez moi à 3. Ah oui, C'est une alors, belle anecdote. ça j'ai raconté J'étais ça. parti à Ouais. un rendez-vous Et tu nous as- de voiture. Ah, on a eu une médicale. Et tu nous as confié Patouf. Et je vous ai confié Patouf que vous êtes allé promener Exactement. dans la voie verte. On avait le titre. On avait déjà le titre On La avait quête. la Mais quête, on savait ouais. pas comment on voulait créer l'univers. Et Voilà. là, vous êtes parti dans un truc. Vous m'avez envoyé des messages sur WhatsApp en mode Kylian, on a eu une illumination. Ouais, c'est une épiphanie. En mode exactement. RPG, ouais. Et vous êtes dit, ouais, on va créer un univers À la RPG, à la donc, Zelda. À la Zelda, ouais, c'est ce qui. Voilà, la c'est- Zelda voilà. avec. On s'est des dit petits voilà tout, personnages en pixels, voilà tout le monde avec, pouvait être un petit link comme ça et puis avancer dans l'aventure. C'était trop cool. Parce qu'en fait, alors c'est un truc qui se fait beaucoup de nos jours, hein, mais c'est la gamification en fait des projets et c'est vrai que ça donnait un petit côté
qui donne du ciment en fait, du liant à tout. Bah, on avait déjà taffé à 3 sur un petit peu les axes. Enfin, il y avait un côté très professionnel et on s'est dit bon, il faut rendre ça fun. Ouais. Et puis t'es parti. Nous, on est parti se balader et Laurent, il est à fond dans les jeux vidéo, et donc Pixel et compagnie et tout. Et parce que genre, vous m'aviez demandé de m'occuper aussi du l'univers graphisme, graphique. de l'univers. Et c'était genre comment est-ce qu'on met de nous dedans. Et puis on est arrivé sur RPG et c'était genre on est parti dans un délire. Et c'était trop marrant, quoi. Et en fait, on se dit, si nous, on trouve ça drôle. Et oui, c'est ça. Parce que en fait, si tu fais quelque chose sans fun, bah ça peut être bien fait. Mais si tu rajoutes du fun dedans, en fait, tu multiplies la qualité et le power du truc, parce que le plaisir, c'est hyper important. Donc, et là, on s'est dit, en fait, on a l'ingrédient plaisir, il est là. Il est. Ouais, et puis quand vous m'avez présenté ça, moi, il y a deux trucs qui m'ont parlé tout de suite. C'est déjà grand fan de ces univers-là, c'est Silence des Anneaux, et je trouve que c'est un super moyen de rendre le truc fun. Ah, ça peut ne pas parler à tout le monde. Je suis d'accord. Évidemment. Je suis d'accord, mais dans une logique de quête, je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Ouais. En tout cas, je pense que tous ceux qui C'était sont volontaires cohérent. pour progresser sont prêts à le faire pendant 6 semaines. Et le deuxième truc, c'est que créer un univers riche comme ça, c'est aussi ce qui favorise l'envie de s'y investir, quoi. Oui. C'est-à-dire, si tu dois aller faire une formation en comptabilité à la CCI du coin et que tout le monde est en costume cravate et que tout le monde tire la gueule le matin, non, c'est pas très cool. C'est moins fun. Alors que quand t'arrives avec une petite musique de taverne et que Ah oui, tout le t'as monde fait un rigole son, et toi que... aussi, Ouais. on t'avait rien demandé, t'as fait un petit générique et tout, c'est Ouais, trop puis cool. Génial. c'est un univers en devenir là. On a vraiment pouvoir fait développer, on a ouais, fait pour les la bases, mais on va V2, certainement le développer pour le rendre encore plus rigolo, plus fun. Ça viendra, ça. Exactement. Les gars, je vous propose qu'on fasse un petit. On s'est noté chacun des petits. On sait pas ce que les autres ont noté, mais on a Ouais. chacun noté 3 points. Ouais. Un peu de. Des choses qu'on a appris chacun individuellement pendant Ouais. la quête. Des apprentissages. Ouais. On se fait un petit tour de table pour. Ouais. Chacun un à son tour. Allez, vas-y, Jérémy. Let's go. Alors, premier, moi, You j'ai start. mis, lancez-vous avant d'être prêt. C'est vraiment une des choses qui a été enseignée pendant la quête, pendant la formation. Et pour moi, ça a vraiment été un truc à titre personnel, dans le sens où, T'étais pas prêt. bah, j'étais pas prêt. Genre, aucun de nous n'était prêt, dans le sens où on n'a jamais fait, on a vécu des bootcamps, mais on n'a jamais organisé un bootcamp. J'aimais trop l'idée. Mais moi, étant quelqu'un de relativement un peu, je me soigne depuis des années, mais un peu plus control freak, le côté genre, mon côté bon élève, c'est il faut que ce soit, en fait, les gens vont payer un certain prix, il y aura une 30aine de personnes avec nous, on peut pas faire un truc à l'arrache, c'est du sérieux, quoi. Enfin, dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit inspiration créative, sens créatif, on est sérieux, mais ça reste, ça a jamais été de cette envergure, en fait. Et donc, et moi, bah, les auditeurs le savent ou le savent pas, quoi, mais genre les mois de préparation de la quête, moi, j'avais Alban, mon petit deuxième à la maison, qui n'était pas gardé. Et on a fait des sessions de travail à 3 où j'avais Alban, mon petit bébé, qui avait, je sais pas moi, 5 mois à l'époque, sur moi. Genre, on dormait pas, c'était un peu compliqué dans ma vie et tout. Et donc, du coup, d'autres trucs aussi, mais bon, je vous passe les détails. Et c'est genre, mais c'est trop excitant, en fait, de se lancer. Et donc, tu sais quoi, t'es pas prêt. Mais en fait, le truc est tellement cool qu'il faut y aller, quoi. Et beaucoup de gens ont souvent peur de se lancer avant d'être prêt, mais il n'y a pas de secret. C'est un peu la théorie du skateboard dans l'entrepreneuriat. Allez, Dans cette vas-y, la logique. théorie du Non, mais skateboard. c'est super intéressant. Vas-y, ouais. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une théorie qu'on a beaucoup approché là. Ouais. Au moment où on fait ce débrief, on a fait la V1 comme un gros draft, une Oui. grosse version bêta. Ouais, merci à Et- toutes les personnes qui nous ont suivis sur cette V1. Mais ouais, et Ouais, merci surtout, pour on votre a plein confiance. de retours. Je trouve que cette V1, elle est béton, mais on a surtout plein de retours pour l'améliorer dans les 6 prochains mois pour la deuxième session. Et donc, la théorie du skateboard, c'est assez simple, c'est que souvent, quand tu vas développer un projet, une idée, une entreprise, tu vas le faire beaucoup dans ton coin. Tu vas développer ton produit, ton site internet complètement à l'aveugle. Tu vas vouloir sortir une Ferrari. Et quand la Ferrari va sortir, en fait, ça va pas marcher. Parce que tu vas te rendre compte que les gens, ils veulent peut-être une 2 chevaux ou une Rolls-Royce. oui, ou, Et puis t'as tout n'importe investi C'est trop dedans, quoi. impressionnant dès le début, peut-être? Ouais, ou c'est surtout qu'en fait, c'est pas adapté à ce que les gens ont besoin, tu vois. Ouais. Et en fait, la T'as fait meilleure le manière mieux possible. la meilleure manière de contrer ça, c'est de Mais se c'est pas dire, forcément- mon but est pas de sortir une Ferrari, mais Ouais. d'abord de sortir un skateboard. Donc, c'est-à-dire une planche avec des roues. Et c'est souvent moche, un skateboard. C'est souvent pas fini. Mais, on va commencer par le skateboard. Et ensuite, tu sors le skateboard. Les gens vont te dire, ah bah, en fait, moi, je voudrais une trottinette. Donc, tu rajoutes un guidon. Ah, en fait, moi, je voudrais un vélo. Donc, tu rajoutes, des roues. Ah bah, en fait, je voudrais tel truc, tel truc, tel truc. Et en fait, ça te permet de comprendre vraiment, grâce au retour des gens, ce qu'il faut faire. Plutôt Ouais. que de te dire, je suis persuadé qu'il faut faire ça. Ouais. Et en fait, de tomber des nuits à la fin après avoir passé, 6 mois, 1 an, voire plus, Oui. dans ton coin tout seul à cogiter en disant oui, c'est la meilleure idée. Alors qu'en fait, la meilleure idée,
c'est pas toi qui peux le savoir. C'est les gens en face qui vont te dire, ben oui, ça c'est une bonne création, oui, ça c'est une bonne publication, oui, ça c'est un bon projet, oui, ça c'est une bonne idée. Parce que là, tu parles d'un produit, mais en fait, en réalité, c'est qu'une métaphore, qu'une allégorie pour parler de n'importe quel type de projet, n'importe quelle idée, quoi. Ouais, go for it, quoi. Ouais. Ça paraît tellement bateau, tu sais, genre tout le monde dit ça, genre, mais c'est bateau, mais moi je suis très content de l'enfoncer encore une fois. Hein. On peut l'enfoncer tous les mois s'il faut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, moi-même je l'oublie parfois. Hein. Donc c'est bateau, mais on aime les bateaux. Hein. Ouais. Non, pour moi ça a vraiment été quelque chose, un gros apprentissage de simplement genre t'as jamais fait ça. En fait, tout ce que j'ai par le passé, je me suis toujours lancé avant d'être prêt. Genre j'ai jamais eu une formation d'illustrateur, je me suis lancé en tant qu'illustrateur, podcasteur pareil, bootcamp, c'était genre aller, mais on n'est pas prêt. Mais on va vivre, on va apprendre sur le terrain. Et souvent, quand tu te lances avant d'être prêt, ce qui se passe après, c'est des belle transformation aussi, un truc majeur. Et là, tu me disais juste avant qu'on démarre, bah ouais, j'ai trop envie de mettre sur mon site internet en septembre, formateur, création, créatif, etc. Parce que ça me parle. Et parce que t'as fait sortir ça de toi. Et c'est dress for the job. Hein. Je sais que Laurent, sur ton site aussi, tu mets genre formateur. Et parfois, j'étais genre, mais t'as fait quoi? Bah j'ai fait ça. Je l'ai fait une fois. Bah ouais, alors. Mais alors voilà. Moi, je dis une fois que t'as fait un truc, t'es légitime. Mais qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent, parce que c'est une barrière mentale à faire péter quand même, parce que il y a quand même ce truc de légitimité. C'est une barrière mentale que j'ai pété. Oui. Parce qu'avant, j'aurais jamais osé. Ouais. Je me serais dit, ouais, bah non, justement, manque de légitimité. À quel moment t'as fait péter cette barrière mentale? Quand j'ai été gavé, que j'en ai eu marre de fonctionner toujours avec le même système qui me bloquait, qui me tenait, qui m'empêchait d'aller plus haut, en fait. Parce que je empêchais de le faire. Du moment où je me suis dit, je le tente, je verrai bien ce que les autres en penseront. Bah, les autres, en fait, ils en ont pas pensé du mal. C'est ça, le truc. Ouais. C'est pendant des années, je me suis dit, si je mets quelque chose, il y a quelqu'un qui va me dire, mais mon petit coco, c'est faux. C'est vrai, il y aura toujours. Hein. Mais en fait, non, il est jamais venu. La personne-là n'est jamais venue. Et bah en fait, c'est comme tu disais, il suffit de faire. Et quand on fait, bah on est légitime d'eux, puis simplement y croire et voilà. Donc peut-être je suis un petit peu inconscient, mais moi j'y crois. Bon, on est inconscient à 3. Et du coup, moi, ça fait la transition avec mon premier apprentissage. Vas-y. C'est que comment on fait sauter ces trucs-là, c'est aussi avec la force de l'entourage. Et quand je regarde que ce soit la création de la quête à 3, le fait de le faire ensemble, ça m'a donné énormément de force, énormément de confiance. Là où tout seul, je l'aurais peut-être procrastiné pendant 2 ans de plus. Ah oui, tu crois? J'en sais rien. Mais en tout cas, je l'aurais procrastiné plus. Déjà, le fait de se dire on y va ensemble. Oui, parce que quand t'es tout seul, on y va et on se bouge les fesses, quoi. Et quand il y a les 2 loustiques qui attendent que je ponde le module 1 pour pouvoir débriefer avec moi, je peux te dire qu'il faut que je le taffe, quoi. Bah, je sais que moi, je suis très rassuré de le faire avec toi parce que t'es très structurant. Je sais que tu. Ouais, alors, mais vous, moi, que vous soyez là, ça m'aide à me structurer aussi. Ouais. Donc il y a ça, donc il y a dans la création de la quête, mais surtout ce pouvoir de l'entourage. Je trouve ça dingue, comme on l'a vu exister pendant la quête entre les membres, et encore maintenant. Ils se sont vus ce week-end, certains. Ah c'est vrai. Trop bien. Ouais, le Discord fonctionne encore. Il y a une vraie force de se dire, ok, en fait, c'est un point de départ. On va plus loin tous ensemble, quoi. Ouais. Et ce truc-là, moi je le répète, j'en suis convaincu depuis très longtemps, mais de le voir dans les faits, à quel point tu trouves des alliés, tu trouves des gens qui t'inspirent. Quand tu vois quelqu'un qui avance, ça te fait avancer toi aussi. Il y a une émulation générale qui se crée. Pour moi, c'est magique, quoi. C'est la meilleure conclusion de ce postulat de départ qui était le nôtre, qui était on va faire un truc collectif parce que ça permettra aux gens de progresser plus. Ouais, complètement. Grave. En fait, moi, le truc qui m'a frappé, déjà c'est peut-être la première fois où je me mets vraiment dans la peau d'un entrepreneur. C'est-à-dire que là, je suis plus du tout dans ma peau d'artiste, auteur. Et c'est aussi une peau de formateur, mais c'est pas suffisant formateur. Faut il y a tout un projet à construire. Et ce qui était génial, c'est qu'on s'est pas reposé sur la qualité ou les capacités de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on a chacun nos spécificités qui permettent forcément d'aller plus vite quand on est plusieurs. En tout cas d'aller plus loin quand on est plusieurs. Ça c'est intéressant. Mais on a aussi appris très vite les uns des autres. Et donc moi j'ai regardé tout ce que tu faisais avec Kylian, tu vois, je me suis dit tiens, il fait les choses comme ci, comme ça. Donc ce truc là en fait, moi dans la préparation en fait du format, j'ai vachement appris. Et c'est des choses que j'ai intégrées et que je me sens vachement plus capable de gérer pour de prochains opus, quoi. Donc le côté entrepreneurship, ça c'était vraiment super important. J'avais aussi noté un truc, ça m'a donné envie de me remettre vachement à la création de contenu aussi.
parce que je me suis dit, effectivement, c'est bien de se baser sur des écrits, sur des lectures qu'on a eues. Hein, on a beaucoup parlé de Seth Godin notamment. Il y a Derek Sivers, il y a pas mal de personnes qu'on a citées. Toujours des anglophones. Ouais, souvent des anglophones, hein, c'est sûr. C'est un peu nos rêves. Voilà. Mais au-delà de ça, je me dis en fait là maintenant il faut que moi aussi j'écrive quoi. Il faut que je mette ça en forme. J'ai quelques idées, je vous en ai déjà parlé, je dis rien tout de suite, mais il y a des idées d'écriture. Et vraiment de me remettre au contenu, c'est en tout cas ce que le fait de l'idée la formation m'a apporté. J'ai vraiment envie d'écrire. Ouais, Voilà. il y a envie de on dit des choses beaucoup, mais c'est important de les graver dans le marbre. Ouais, Chose que toi t'as fait, Kylian, en développant tout l'aspect théorique de la formation. Ouais, et tu vois, ce que je trouve marrant, et je le vois dans ce que tu dis là, et chez nous trois, c'est aussi un truc de posture, tu vois. C'est qu'on est arrivé avec peut-être la posture du débutant, ou en tout cas on était... qu'est-ce que ça va donner, quoi. Nous, Et en en fait, fait, que ce soit Jérémy et moi, on était totalement illégitimes pour le coup Ouais. sur de la formation parce que en dehors de sens créatif, on peut pas dire qu'on a fait beaucoup de... Notre expérience. Toi, Voilà. ça fait 20 ans que tu es dans le métier. Oui. Moi, ça fait 9 ans. On est arrivé qu'avec notre expérience, Et mais on tu n'a vois, pas moi, de diplôme de formateur. À aucun moment, je me suis dit, ces mecs-là sont illégitimes. Et c'est Ouais. peut-être très intéressant aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, de se dire à quel point on est les plus sévères sur notre illégitimité. C'est-à-dire qu'on se dit, toi, tu te dis, maintenant, est-ce que je suis vraiment légitime pour être formateur? Est-ce que je suis vraiment légitime pour être entrepreneur? Est-ce que je suis vraiment légitime pour être podcasteur? Maintenant, tu l'es, tu vois. Mhm. Et en fait, c'est intéressant de se dire, mais en fait, à partir du moment où on transmet quelque chose, même sur un post Instagram, tu vois, on est formateur déjà, entre guillemets. Ouais, Ça veut pas dire qu'on est le meilleur formateur du monde, Ouais. qu'on est des experts. Ça veut dire par contre qu'on est formateur. Et je pense qu'on se juge trop souvent et on se met, tu parlais de barrières mentales et de croyances tout à l'heure. Je pense qu'on se met énormément de limites supérieures parfois en Tout se le disant, temps. en fait, je ne suis pas légitime pour faire ça. Alors qu'en fait, tout ça s'apprend. Et peut-être qu'au début, on sera pas les boss, mais par contre, on peut progresser, on peut pratiquer et on peut sortir quelque chose de bien et l'améliorer ensuite, quoi. Ah, mais moi, je dis tout le temps, et c'est un petit peu mon deuxième point aussi, c'est de prendre une décision et d'y aller à fond. De jamais proposer moins que le maximum que tu peux faire, parce que tu peux pas tirer des conclusions tant que si tu te freines, en fait, si tu n'y vas pas à fond. C'est quoi non, bref, je me perds. Mais vraiment, c'est cette idée de se donner les moyens que ça fonctionne et de tout mettre pour que ça marche. Et puis après, tu peux faire les corrections, pivoter, etc. Et bref, et donc, je mélange un tout petit peu, mais mon deuxième point, c'était prendre une décision. Choisissez vos coéquipiers. Moi, je vous l'ai dit en off, je l'aurais fait avec personne d'autre que vous. Justement, on parlait de cette histoire de légitimité et par exemple... il y a le fait qu'on se fait confiance. Et moi, avant le projet, il y a la relation. Et donc, le fait que il y a cette confiance entre nous trois et je connais les forces de chacun et mes forces et aussi mes lacunes qui sont du coup complétées par les autres. Donc, quand on choisit les bons coéquipiers, on peut faire sortir un projet de terre qui nous dépasse. Tout seul, parfois, on peut un peu hésiter, mais à trois... Et puis donc voilà, j'avais fait leur confiance parce que comme dit, il y avait des moments où soit l'un, soit l'autre, on pouvait pas quelque chose et on fait confiance à l'autre que ça ira, même si c'est en dehors de notre contrôle personnel. Et que ça sera fait surtout. Et que ce sera fait. Et ça a été fait. Et puis allez-y quoi. Allez-y, go. On se répète, mais... Et tout ça, ça marche grâce à une maxime que j'adore, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Ah oui, punaise, mais oui. de ouf quoi. Bah oui, carrément, parce que... Je vais me le faire tatouer cette phrase. En fait, non mais t'as totalement raison quand tu dis faut viser le max, parce que je pense que quand t'as un objectif, faut viser le max, c'est normal, tu peux pas viser moins. Mais en fait, faut savoir pivoter et revoir le brief en cours de route. Oui. Et voilà, et donc ça, tout ça... Viser en fait, le max, ça veut pas dire être perfectionniste. exactement, en fait. c'est ça, ouais. En fait, c'est petit à petit, en C'est fait, se donner les moyens. on se donne les moyens d'eux, et après, on révise en fonction du temps qui reste, en fonction de l'impact qu'on a. Évidemment, mais il y a aussi les retours, parce que sur la première session, on va peut-être en faire trop. Et la première session passée, on va avoir des retours aussi des participants et des participantes qui vont nous dire mais en fait le truc était nickel quoi. Et alors que nous on voit plein de défauts. Donc ça c'est pareil parce qu'on a le nez dedans, c'est normal qu'on voit les défauts. Mais en fait le service qu'on apporte, le temps qu'on passe avec les personnes, en fait il est valuable comme on dit. Et en fait rien que ça suffit. Et c'est un cadre. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut être très bon. Il faut pas toujours ajouter des cadres encore plus grands. Alors finalement, un cadre juste suffit. Ouais.
Et moi, ça fait vachement écho aussi avec le deuxième conseil que j'avais noté, conseil apprentissage, c'est que j'ai trouvé ça fou de voir à quel point les gens ont progressé à quel point on progresse dans la vie de manière générale quand on travaille sur les bons sujets. Et je pense qu'on a tous un sens à aiguiser un petit peu de se dire, est-ce que je suis capable de voir où est-ce que j'ai besoin de faire mes gammes? Est-ce que je suis capable de voir les actions? Est-ce que je peux être spécifique sur les actions que je dois mener pour progresser? Est-ce que je suis capable d'identifier les prochaines étapes, même si je suis pas sûr? Mais je vois à quel point on est tous, en tant que créateurs, en tant qu'entrepreneurs, en tant que créatifs, on est dans un brouillard permanent de ce qu'il faut faire. On a envie de faire plein de choses, mais on sait pas forcément comment y arriver. Et je trouve ça fou de se dire, quand on est capable d'identifier les bons endroits, et je trouve c'est là où aussi on a essayé d'être intelligent dans la quête en montrant un petit peu les champs de travail, quoi, les différentes pistes qu'ils pouvaient explorer. Il y a des progrès de ouf qui se passent, et pas forcément aux endroits où on imagine. Tu vois, moi j'ai attaqué la quête et je pense qu'on était tous les trois un peu dans cette logique-là. On voyait les attentes des gens, c'était j'ai envie de progresser à fond sur l'organisation, développer mon commercial, la méthodologie, mon organisation. Et là sur les questionnaires de fin, on se rend compte que les modules qu'on le plus touché, c'est tout ce qui est c'est quand on va chercher en profondeur, quoi. Ouais. C'est les peurs et les blocages, c'est la vision, ouais. C'est comment trouver son unicité et se différencier du lot. Ouais, c'est trop notre cam, ça. Mais ça c'est super normal. Je sais pas si le mot que j'emploie est juste, mais tu peux pas progresser en méthodologie et en organisation si ta base est merdique. Ça c'est pas possible. Et la base c'est tout ce qui est justement introspectif. C'est tes peurs, tes doutes, tes blocages, tes mauvaises expériences, ce qui fait ou avoir conscience de ce qui est justement très fort chez toi, ce qui est très très bon. Ouais, voilà, ce qui est l'autre pendant, voilà, c'est de l'être humain, c'est toujours de se focaliser sur ce qui va pas. Il y a des personnes qui n'identifient pas leurs forces ou qui refusent de voir ce dans quoi ils sont bons. La richesse qu'ils ont. Ouais. Ils ont eu un environnement qui fait que ça les a contraints à quelque chose, quoi. Et tout ça est vachement plus important. En fait, c'est logique que finalement on ait ces retours-là. C'est très rassurant parce que après derrière on peut se dire mais en fait avec ces personnes on peut vraiment bosser de la méthodologie et de l'organisation derrière parce que elles vont être capables de faire ce travail de fond, ce travail de socle qui est utile partout. C'est pareil quand je vais prendre un exemple, mais quand on est malade, quand on est en mauvaise santé, faut déjà se soigner avant de vouloir aider les autres ou etc. Quoi. Voilà, parce que la quête c'est un module de 6 semaines donc avec des modules beaucoup plus pragmatiques et des modules beaucoup plus introspectifs. On a vraiment fait le pari tous les trois d'avoir ces deux pans. Et pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, est-ce que Ken, tu peux un petit peu nous raconter aussi un petit peu le parcours justement, parce que les personnes vont se dire c'est bien beau ce débrief, mais en fait il y a quoi dans cette formation? Yes, je vais essayer de la faire de tête. Allez, vas-y. Donc on a 6 modules. Il y a un premier module qui est beaucoup basé sur, en tout cas dans la V1 il y a 6 modules. Ouais, dans la V1 bien sûr, dans la V1 sur laquelle on va s'appuyer pour la V2 bien sûr, mais sur donc premier module beaucoup axé sur la vision, l'alignement, aller chercher des choses intérieures pour comprendre le chemin qu'on a envie de prendre. Donc c'est vraiment le début du chemin. Un module numéro 2 où on bascule sur du concret avec beaucoup de choses sur l'organisation, sur la stratégie, structuration, sur comment se structurer, etc. On repart ensuite sur quelque chose de plus intérieur parce que vient à ce moment-là, on est au fond de la vallée et c'est compliqué de se battre avec nos démons. Les doutes et les peurs. Et donc là, on va chercher les doutes et les peurs, les démons intérieurs, les choses qui sont difficiles, les blocages qu'on peut avoir. On repart sur du plus concret avec, si je ne dis pas de bêtises, un module 4 beaucoup basé sur le marketing, l'aspect commercial, construire sa stratégie de vente, son système de vente, etc. pour développer son activité. Le cœur de ses clients. Exactement. Oui, parce que justement, on a fait péter une croyance limitante qui est genre, j'arrive pas à me vendre ou le marketing c'est moche, etc. Alors qu'en fait, tout le propos du module, c'était de trouver son audience, enfin comment trouver les gens que vous avez envie de servir, C'est quoi le marketing humain? Oui, c'est ça. C'est tellement important. Et puis, on continue, on termine un petit peu on commence à gravir la montagne, parce qu'on a toujours cette logique de quête, bien sûr. Donc, on est au bas de la montagne et là, on attaque beaucoup des choses sur comment se différencier, comment sortir du lot, comment trouver son unicité, comment devenir remarquable. On a beaucoup fait réfléchir aussi sur ce terme-là qui faire fait peur. Faire quelque chose qui est digne d'être remarqué. Voilà, exactement. On n'en dit pas plus, mais c'est super intéressant cet aspect-là et
qui est souvent mal interprété dans la société. Ouais. Et puis on termine avec un module 6 sur le chemin qui reste à parcourir. Ouais. À savoir tout le travail qui nous reste à mener. C'est un peu un module d'envoi aussi, on peut dire. Ouais. Au début, c'est la communauté de l'anneau, et puis après, à la fin, c'est la dissolution de l'anneau. Et après, on rentre dans les 2 tours. Et c'est un peu, tu vois, cette logique de le héros, c'est Ulysse dans l'Odyssée ou l'Iliade qui c'est l'Odyssée, l'Iliade, l'Odyssée, où il revient. L'Iliade et l'Odyssée. Quoi? Oui, l'Iliade et l'Odyssée, mais oui, il revient ça. dans l'Odyssée. Exactement. Donc il revient chez lui avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a développé comme compétences, et c'est un peu la fin de cette quête, le module 6, de vraiment on revient, mais on n'est pas pareil en fait. Ouais. On a compris qu'on était plein de choses et qu'on avait plein de compétences et plein de nouveaux outils dans notre sac pour avancer. Oui. Et puis, On est capable seul, et on a le choix de pouvoir encore toujours s'entourer. Voilà. Si on veut. Voilà ça. Et en fait, en gros, l'idée c'est de pouvoir faire une boucle, c'est-à-dire que quand on a fini la quête, On peut la on peut la refaire. recommencer tout Et seul. hop, la quéquette. Et ça devient la quéquette. Merci Jérémy. Cette partie de l'épisode sera censurée bien sûr. Non, il est sponsorisé. Il est pas marqué. Moi j'ai un troisième apprentissage qui est aussi un truc qui m'était cher dans la quête et je pense qu'on l'a bien rempli, qui est, on l'avait dit au début lors de la session d'intro, qui est j'avais envie que les gens viennent pour quelque chose et repartent avec bien plus entre guillemets, ou en tout cas autre chose que ce pourquoi ils étaient venus. Mhm. Et en fait là on vient d'expliquer un peu les modules et ce qu'il y avait dedans. C'est fou de voir à quel point certaines personnes venaient avec une certaine logique. Ils ont obtenu ça les a fait beaucoup travailler sur ça. Mais en fait, il y a un aspect transcendantal, il y a un aspect, une profondeur, il y a un aspect introspectif, il y a un aspect très intérieur que les gens imaginaient, mais avec lesquels ils repartent, qui est tellement plus riche que ce pourquoi ils étaient venus. Et je pense que ça, c'est mon plus gros apprentissage, c'est que souvent on va chercher des expériences pour une raison. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on en reçoit vraiment derrière, qui est pas forcément la raison pour laquelle on était venu. Oui. Bah, il y a Complètement. beaucoup de gens qui sont, on l'a dit tout à l'heure, qui sont rentrés pour quelque chose de très pragmatique et qui sont repartis avec beaucoup plus. D'ailleurs, est-ce qu'on peut aussi décrire un peu le contenu, enfin genre comment c'était un peu organisé? Supposons que des personnes qui nous écoutent se disent tiens, il y aurait quoi dans la V2, Laurent, comment tu décrirais une semaine type de la quête, ça ressemble à quoi? Ah, ok, ouais. Une semaine type de la quête. En fait, ça commence déjà par un cours. Ouais. Le cours, en tout cas sur la V1, dure 1h30. Donc on se prend du slide dans la figure. On va pas se mentir. Avec Dans la joie et la bonne humeur quand même. Dans la joie et la bonne humeur. Mais on prend du slide quand même. Donc on prend beaucoup d'informations. Il n'y a pas forcément besoin de tout noter. On note ce qui nous intéresse parce que on reçoit les PDF après, ce qui est comme très pratique. On peut relire tranquillement à tête reposée et profiter vraiment du cours. Il n'y a pas forcément beaucoup d'échanges formateurs participants. C'est le moment le moins interactif. C'est le moment le moins interactif. Dans le chat quand même, dans le chat. Ouais. Dans le chat ça en envoie fait. des Voilà. vannes et tout. C'est-à-dire que l'avantage, c'est comme on est 3, il y en a toujours 2 qui peuvent aller regarder ce qui se passe dans le chat et interagir finalement avec les participants. Mais il y a pas de micro ouvert. Et c'est volontaire d'ailleurs. C'est volontaire. Vraiment l'idée, c'est d'avoir ce temps-là d'une heure et demie pour rentrer dans le vif. Voilà, on prend des concepts, on essaye de déconstruire un petit peu des choses, aussi de désapprendre des choses qu'on croyait pour acquis, qu'on prenait pour acquis. Ensuite, dans le courant de la semaine, en fait, il y a une pause devoir. J'appelle ça une pause devoir parce qu'en fait, on leur donne des exercices à la fin du lundi. Et donc ils vont avoir le mardi, le mercredi et le jeudi pour travailler en fait sur ces exercices-là. Il y a 3 exercices imposés et en général 2 exercices un petit peu bonus facultatifs. Officiellement prennent 1 heure, mais je pense que dans les retours qu'on a eu, ça prenait plus ou moins 2 heures. Ça dépendait desquels. Il y en a qui prennent 5 minutes et il y en a qui vont peut-être demander 2-3 jours de digestion tellement ça va chercher et on peut revenir dessus par la suite. Ouais. Et on termine le vendredi par une taverne. Donc qui est animé par Jérémy et on boit des coups et tout. Voilà, et dans cette taverne en fait on a toujours un invité qui est spécialiste en fait du sujet qu'on a étudié pendant la semaine et là on vient en débattre. Donc il y a d'abord une interview et ensuite il y a un question-réponse avec l'invité et des petites breaking rooms pour se donner des petits challenges en petits groupes. Exactement, c'est une bonne manière de clôturer. Et puis c'est quelque chose qu'on a ajouté en cours de route qu'on a ajouté avant de commencer la quête. On a fait des sessions de permanence. Il y a un peu des office hours ou des sessions. Oui, on se rend disponible pour les participants. Individuellement, on avait 1 heure chaque semaine où les gens pouvaient venir sur une salle qu'on animait. Donc on n'était pas tous les 3 ensemble, mais chacun de notre côté, et où chacun pouvait venir nous poser des questions, soit sur les modules, soit sur la vie, soit sur leurs enjeux d'activité, soit voilà, tout était libre. Et moi j'en garde un très bon souvenir aussi parce que c'était des moments assez intimiste et avec beaucoup de spontanéité, beaucoup de connexion humaine et c'était une bonne complémentarité pour aller chercher nos compétences aussi individuelles dans
l'organisation générale de la quête. Ouais, parce qu'à la base sur le papier c'est un petit peu une permanence pour aider à la compréhension des exercices, mais en réalité on dépasse largement ce créneau là quoi. Ouais. Ce qui est vachement bien. On a vraiment parlé de beaucoup de sujets beaucoup plus profonds, beaucoup plus intéressants que juste les exercices. On pourra continuer nos points, mais demain en vous écoutant, je me demande c'était quoi un peu vos difficultés ou nos difficultés dans la préparation ou pendant la quête. Parce que genre tout ce qu'on dit c'est bien beau et c'est trop cool, c'est vrai. C'était genre moi personnellement j'ai trouvé que c'était une des expériences les plus fabuleuses que j'ai vécues ces dernières années. Mais pour les personnes qui nous écoutent, c'est genre bon alors et le nitty gritty dans tout ça, c'est genre c'était quoi un petit peu pour vous Moi 2 trucs. Le premier truc, c'est que c'était un casse-tête énorme. C'était un casse-tête énorme de pouvoir d'aller chercher au fond de moi et avec vous les meilleurs cours possibles. J'avais vraiment envie d'aller chercher des trucs qui sortent du lot. Et tu vois, la question que je me posais quand je me penchais sur les modules et le contenu, c'est de me dire comment je vais être là où on m'attend pas, comment je vais pouvoir apporter autre chose que ce qui existe déjà et comment je vais pouvoir vraiment j'avais cette expression qui revenait souvent, aller taper au bord de l'aquarium. C'est-à-dire vraiment les gens sont dans leur aquarium et moi je prends un marteau et je viens taper pour casser l'aquarium un peu et qu'il voit plus grand quoi. Ouais. Il y avait ça, donc ça c'était un casse-tête, c'était pas facile. Et le deuxième truc c'est il y a des rushs comme toute première fois. Ah ouais. Et je me rappelle le moment où à 12h55 avec Laurent on terminait des slides pour 13h. Et Ah si non mais on va, il faut le raconter aussi, ça fait partie du jeu. La structure est écrite en amont mais on savait que ça allait arriver. Mais oui. Et ces moments-là sont quand même t'as un petit coup de après il faut faire la présentation. C'est ça. Ouais. Donc, c'est des moments un peu plus tendax mais ça fait partie du jeu aussi. Ouais. Et moi j'étais extrêmement fatigué parce que j'ai eu un gros tunnel de travail depuis novembre que j'ai pas su bien gérer en fait. J'ai vraiment tout fait à fond. Puis la quête c'est vraiment arrivé donc mois de juin, vous connaissez tous le mois de juin, c'est juste l'enfer pour tout le monde. Et donc c'était l'enfer pour vous aussi forcément. Et en fait j'ai fait la quête vraiment de façon hyper fatiguée tout le temps. Mais quand il y avait les sessions de la quête, j'étais là, présent à fond et la pêche, puis après j'allais m'écrouler, voilà. Donc ça c'était moi je l'avais même pas vu. Enfin il nous le racontait, tu vois, mais je trouvais ça c'était dur. Ça c'était dur. Ouais. Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est ce que je disais au début. Quand il y a du fun et du plaisir en fait, ça t'aide à gravir les montagnes, à faire les choses et à te dire waouh, ce qu'on a fait est super bien, je peux aller me reposer tranquillement. Alors que si c'était une contrainte, oui, je l'aurais super mal vécu quoi. C'est une thématique qu'on a déjà abordée sur Sens Créatif. Quand tu choisis tes propres contraintes, en fait ça peut rester des contraintes, mais c'est beaucoup plus. Ça reste du jeu. Ouais, en fait, tu le subis pas parce qu'en fait, t'as choisi toi-même de te mettre dans cette merde-là et tu sais pourquoi tu le fais en fait et ça vaut la peine et donc du coup tu le relèves. Ouais, complètement. Et puis il y a un truc aussi, j'ai pas réussi à tenir mes engagements sur tout le travail graphique que je voulais faire. Ah oui. Il aurait dû y avoir une carte. J'ai pas. C'est vrai. On avait une bonne V1. Ouais. Mais en fait, elle viendra. Enfin, en fait, c'est ça qui me fait super plaisir, c'est que je sais que pour la V2, il y aura dans un jeu vidéo. Je sais qu'il y aura une carte, je sais qu'il y aura plus de personnages. Peut-être aussi un truc au début qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé. Alors ça, faut pas trop dévoiler parce que ça fait partie un petit peu des twists qu'on met dans le programme. Mais en gros, on démarre la quête avec un archétype de personnage. J'en dis pas plus, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait assez d'archétypes de personnages et du coup on s'est retrouvé avec je sais pas, il y avait peut-être 20 personnes qui avaient un archétype et puis après il y avait 10 personnes qui avaient l'autre archétype. Ça c'était fou. Seulement quelques-uns qui avaient des archétypes qui avaient pas du tout été. C'était assez fou de voir que sur 36 participants, on en avait genre un bon 70% qui avait le même type. Exactement. Alors qu'il y avait une chance sur 16. Exactement. Donc en fait, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on Ils ont tous rejoint la quête. Enfin, ils se ressemblent beaucoup. Ça veut dire quelque chose. Ça nous envoie un message aussi. Par exemple, le syndrome de l'imposteur, le sentiment d'illégitimité. Il était quasiment dans 80% des candidatures. Ce qui m'étonne pas. Oui, c'est normal. Mais c'est pour ça aussi qu'on le truc dont on n'a pas parlé. Le truc dont on n'a pas parlé aussi, c'est les candidatures. Parce qu'en fait, quand tu lances une formation comme ça, en fait, tu mises sur le nombre de participants au départ, quoi, parce qu'il faut tout se calcule. Et en fait, on a reçu, au départ, on voulait avoir 32 participants, ce qui nous paraissait un petit peu le chiffre d'or pour faire la formation. On a reçu 45 candidatures. Et là, c'est Kylian qui nous a appris ça. C'est qu'en fait, sur 45 candidatures, nous on était là, waouh, c'est fabuleux. Mais il nous a dit attention parce qu'en fait, il y a plein d'étapes de validation d'une candidature, parce qu'en fait, nous on fait une présélection, puis on a aussi
aussi des financements de l'État. CPF et compagnie. Voilà, exactement. Oui, plein de gens ont pu se faire financer au Exactement. moins la En fait, moitié. ça il y a eu crème des gens qu'on avait tout, acceptés C'est ça. et qui n'ont pas pu se faire financer, du coup ça n'a pas pu marcher avec eux. Pas parce qu'on les voulait pas et parce que vous le pouvez pas, mais c'est juste parce que il y a un moment, il y a un organisme de formation qui dit bah non, c'est pas possible pour vous. Ouais. Donc ça, on peut pas le savoir. Ça, il faut faire tout un système de candidature qu'on n'avait absolument jamais fait. C'était très étonnant. On recevait les gens en visio call individuellement. Puis C'était très instructif aussi, je trouve, en termes de montée en compétences et autres. C'était super intéressant. Ça, c'est un peu flippant. Ouais. Mais très formateur. Là, je suis prêt à en refaire. Là. Y a pas de problème. Il est chaud, ça y est. Bah oui. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ça m'a fait penser à un truc. Ça m'est sorti de la tête. Voilà, ça fait partie de l'impro du podcast. Ouais. Bah, on peut continuer les points, du coup. Moi, donc, c'est bon pour mes 3 points. J'en avais noté 3. Toi, t'es Ouais, non, en fait, parce qu'on a parlé de pas mal de choses. Moi, en fait, je voudrais juste faire un petit coucou à Dominique et Catherine, qui sont 2 participantes de la quête, et qui se trouvent être plus âgées que moi. Et franchement, je leur dis un grand merci pour l'ouverture d'esprit qu'elles ont eue, et puis leur honnêteté, le fait, enfin leur humilité, parce qu'en fait elles se sont vraiment, elles ont vraiment accepté finalement ce mentoring, ce coaching là de la part de personnes plus jeunes qu'elles. Je trouve ça vraiment formidable. Moi, j'ai beaucoup appris grâce à elles. Elles ont fait un parcours de dingue toutes les deux tout au long de la quête, parce qu'elles sont venues à 2 pour travailler sur un projet en commun, et elles se sont rendues compte de plusieurs choses qui les concernaient individuellement. Et ça rejoint le point que tu disais tout à l'heure. On vient pour quelque chose, on repart peut-être avec autre chose, mais peut-être quelque chose de plus grand et qui peut aboutir sur des trucs plus ça fait gagner du temps, plus fort. Ouais. Parce qu'en fait, les évolutions, elles se passent et parfois tu te dis mince, ça chamboule. Mais ce chamboulement, en fait, il te fait gagner du temps que t'aurais peut-être eu dans 2 ans ou je pense que c'est le but aussi de ces moments-là, quoi. C'est que tu te dis, bah en fait, moi j'ai toujours cette image un peu du train. T'es à la gare et tu peux prendre le train à gauche pour aller à Bordeaux ou le train à droite qui t'emmène à Varsovie. Bon bah si tu peux choisir le bon train, tu te retrouves au bon endroit, quoi. En tout cas un peu plus tôt. Et je pense qu'un format comme ça intensif, ben oui, tu mets de l'énergie, t'apprends beaucoup, t'évolues beaucoup, tu mets beaucoup de choses dans ton sac. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que tu choisis de mieux en mieux tes trains, quoi, et tes correspondances. Ouais. Puis c'est encore une fois la preuve qu'en fait on peut mélanger les expériences des participants. Il y a des participants qui sont vraiment très débutants dans leur parcours, des participants qui ont déjà vraiment vécu, si ce n'est plusieurs vies de carrière professionnelle. Et de mettre tout ce bouillon en fait en effervescence, ça match hyper bien et c'est super cool. Et ça me fait penser à un truc qui est aussi la logique qu'on a voulu avoir, qui est celle d'un collectif où on allait chercher aussi beaucoup d'individuels. C'est-à-dire que c'est une aventure qui est collective. Mais le but est que chacun progresse individuellement. On vient pour soi. Bien sûr, quand tu vas avoir un groupe avec plusieurs niveaux ou plusieurs personnes, tu vas aussi retrouver dans l'expérience globale des progressions qui vont être avant tout individuelles, mais aussi les petits groupes, par exemple, qu'on a taillés. Il y a des groupes de responsabilité, on n'a pas parlé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. Et on les a formés aussi en fonction d'affinités professionnelles, personnelles, d'avancées plus ou moins. Puis on va pas se mentir, de la projection aussi qu'on faisait sur les groupes. C'est ce groupe-là, voilà, c'est le groupe. Ils vont faire telle chose ensemble, etc. Et ça a plutôt très bien matché. Voilà, ça c'est une sacrée responsabilité que les formateurs ont, vraiment de bien composer les groupes. Non, bah toi tu fais ça bien aussi. Ouais, toi qui viens de cercle. À 3 c'était parfait les gars. Voilà. Non mais bien sûr. Mais t'as l'habitude avec le cercle, t'as vraiment l'habitude de. Merci. Non, c'est vrai. Surtout qu'en fait, les groupes ont souvent une durée de vie. Enfin, les groupes peuvent pas durer ad vitam aeternam. Donc en fait, ce qu'il faut aussi, c'est se dire, sur une petite période, il faut que ça fonctionne bien. Moi, franchement, j'ai eu que des retours positifs à ce niveau-là. On a bien, la sélection a été bonne. Moi, ça a été une vraie révélation, la quête, dans le sens où moi, mon troisième point, c'était une épiphanie générale. Mon troisième point, c'était faire confiance au processus, c'est-à-dire que voilà. Moi j'étais chaud de le faire avec vous, j'y croyais, mais j'étais flippé parce que genre jamais fait, mais voilà, je fais confiance au truc et toutes les choses qu'on a appris, je me suis dit mais je veux les mettre en pratique moi aussi pour moi, parce qu'on est les premiers à bénéficier au final l'un de l'autre et de ce qu'on offre, et je suis sorti de la quête en me disant mais j'ai envie de faire de ce projet un peu le fer de lance un peu de mon activité. C'est-à-dire que avec Sens Créatif, la quête, c'est un peu tout ce que j'ai voulu pour Sens Créatif, mais plus structuré, plus fort, plus organisé, pendant c'est quand même fabuleux. Pendant 6 semaines, on accompagne une 30aine de personnes et
moi, j'ai envie de la refaire, la quête. J'ai envie de la refaire pour moi, en fait, pour mettre en pratique les choses. D'ailleurs, t'as vu, Laurent, le formulaire de candidature pour la prochaine édition? Jérémy a postulé. C'est ça. Non, mais c'est vrai, parce qu'au final, certes, c'est nous qui organisons la quête, mais on a autant de choses à apprendre. On fait une quête, nous aussi. Ouais, c'est notre propre quête. Et donc ouais, je me sens transformé. Je me sens transformé par l'expérience et je me dis hell yeah, V2. Non, mais le voyage on le fait aussi, hein, c'est évident quoi. Et on va le refaire. Puis c'est le côté que t'aimes bien aussi de l'horizontalité qui est aussi assez pour intéressant. Moi, c'est hyper voilà, important pour moi. Ça c'est bien et je pense que les participantes ils le ressentent aussi qu'on fait le parcours avec eux et voilà, moi c'est une posture qui est hyper importante pour moi. On est juste des guides avec des machettes, hein, en vrai. On est dans la jungle. Juste un mètre plus loin. On connaît un peu mieux la jungle, c'est tout. Mais en réalité, le parcours, on en chie aussi. Le soir, on bivouac aussi. Enfin voilà, c'est important de le dire. Et je trouve que vraiment, le coup des groupes de responsabilité, ça a hyper bien fonctionné. On a pour parler techniquement, on a ouvert donc un serveur Discord qui permet donc aux participants de pouvoir dialoguer ensemble au quotidien un petit peu quand ils ont envie, sachant que derrière on a aussi toute une structure un peu plus officielle sur Schoolmaker. Je sais pas si on va continuer sur Schoolmaker, on verra. Ouais, on va voir, ça fait partie des bons tests. C'était pas mal, et qui est en fait une application qui permet de gérer des formations en ligne. C'est plutôt pas mal. Voilà, et on avait un petit peu tout ce petit écosystème de discussion qui permettent au groupe de vivre. Est-ce que vous avez une note de fin à mettre à cette expérience de la quête sur 10, Jérémy? Ah oui, c'est vrai, faut noter les formations. Je savais pas qu'on faisait ça. Une note de fin. Je dirais. C'est vraiment le truc tellement arbitraire, tu sais. Ouais. Je peux pas répondre en dessous de 7. Je dirais, ouais, c'est ça. J'allais dire 7. J'allais dire 7 sur 10. Parce qu'il y a encore de la. C'est pas beaucoup, merde. Non, pas parce qu'il y a de la marge de manœuvre, parce que je trouve que c'est hyper cool. Non, je parle pour moi, en fait. Dans le sens où j'ai vraiment envie qu'on développe la meilleure formation pour créatifs francophones. Et donc, du coup, on a de l'ambition. Et donc, ces trois-là, c'est l'ambition qui reste. Ah, moi, je mets 10, hein. Sans problème, J'adore. Je mets 10, je mets une note de 10 à cette caisse, parce que c'est juste génial. La prochaine, elle sera peut-être à 11 sur 10 ou 12 sur 10. Voilà. Ok. C'est beau. Bah, moi, un petit 9, hein. Allez. Parce que je suis trop content, en fait, je suis trop fier de ce qu'on a fait. Ouais. Je vous avais dit qu'on avait vraiment les moyens de pouvoir faire un des trucs les plus poussés du marché sur ce secteur-là. Et je trouve qu'on l'a fait avec le cœur et on s'est éclaté. Et bien sûr, il nous reste, quand on lit les retours, les participants, c'est entre 9 et 10. Et moi, j'ai envie de dire pareil. Et il nous reste encore 10% à aller chercher, et voire plus, hein. Mais on a plein de choses à améliorer. Et c'est trop chouette, quoi. C'est une très très bonne première base. Bah, c'était cool de débriefer avec vous. C'était important de faire ce petit moment ensemble. Donc, très agréable. See you at la version 2. Et on veut dire si quand même, on va sortir l'épisode au moment où on fera les candidatures à peu près, je pense. Donc Oui, si vous êtes intéressé et que vous avez écouté jusque-là, oui, complètement. Hein. inscrivez-vous à la quête, c'est le meilleur truc possible du monde. Do it now. We'll change your life. Ouais, puis posez-nous des questions s'il y a un truc que vous avez pas compris ou que vous voulez percer, on vous répondra. Bien sûr. Avec on plaisir. sera ravis si vous candidatez, on sera ravis d'en discuter avec vous au téléphone. Parce que maintenant, on est chaud, on est prêt et on va tout dépoter. Et d'ici là, on aura sorti la V2. Donc peut-être qu'il y aura plein de choses en plus. Ah oui, il y a forcément, on va. Plein de belles surprises comme ça, c'est qu'il y en a. L'univers de la quête il y aura forcément des surprises. Ouais. Bon, Kawabunga, les gars. Ouais. Allez, ça veut dire quoi, Kawabunga? C'est les Tortues Ninja. Allez, j'ai hésité. Voilà. Moi, je suis plutôt le rat à Splinter. Ah, je connais pas le rat Splinter, c'est qui? C'est le maître des. Ah oui, t'as raison. Le mec, c'est lui qui les a recueillis. Merci Donatello. Bonne soirée. Bon, allez, ciao. Je pense qu'au pizza. Bon, les amis, trêve de bavardage. Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté tout ce débrief jusqu'au bout, qu'on a fait avec Laurent et Jérémy, et qu'il y a peut-être en vous une petite flamme qui pétille. Si c'est le cas, allez voir la page, candidater et postuler, parce que ce qu'on a voulu faire avec la quête, et vous avez sans doute compris en substance, c'est pas une formation normale, c'est un magnifique bootcamp, une expérience collective et humaine qui va vous enrichir au plus haut point. L'année dernière, il nous a dit parfois même que c'était la meilleure formation de toute leur vie. Alors, c'est pas une formation, mais c'est de la bonne qualité. Donc, allez voir, candidater, on sera très heureux avec Laurent et Jérémy de vous retrouver de l'autre côté. Et sur ce, on vous souhaite du coup bonne fin de vacances si vous êtes encore en vacances, une bonne rentrée. Alors, la semaine prochaine, on est tous de retour un peu S'y remettre. in the game. Donc, profitez des derniers rayons de soleil et puis on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao.